Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 19 octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. Je rappelle rapidement, notamment pour les nouveaux, l'espace pub. Il y a le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, interaction également importante, je vous suggère les émoticônes normales, émoticônes météo, la possibilité aussi de décrire vos conditions météo ou bien de donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification. On se place tout d'abord sur la carte eh bien, des centres d'action. Donc on voit que petit à petit, nous allons rentrer. Alors attendez, j'avance. Voilà, nous allons rentrer dans des conditions un peu plus anticycloniques, de plus en plus, mais il y aura toujours cette dépression qui sera en marge tout de même du nord-ouest. Donc aujourd'hui, on a l'arrivée de cette perturbation. C'était prévu, une perturbation qui arrive par l'ouest. Voilà, donc elle avance, elle donne des pluies dans un axe, on va dire, Basse-Normandie, Aquitaine, à l'heure où j'enregistre le point. Donc cette perturbation, bien évidemment, va progresser à l'intérieur du pays. Mais on va voir de quelle manière après. Au niveau de la nébulosité, il y a donc pas mal de nébulosité sur le pays, en particulier donc de la Normandie jusqu'au sud-ouest. À l'avant, le ciel est plus ou moins nuageux, surtout sur la façade est, il est nuageux. Entre les deux, on a une zone qui est donc un petit peu plus du domaine de l'éclaircie. Bon, voilà la photo satellite, on voit très bien la donc perturbation qui arrive. Au niveau du vent, alors au niveau du vent, on voit clairement que c'est assez calme ce matin, on n'a pas énormément de rafales de vent sur le pays. Le temps est plutôt calme. Température 12 à 13 sur la frontière du nord-est, 10 à 13 sur les côtes du nord du pays, 10 à 12 sur la Picardie, de 12 à 14 sur la Normandie, une petite pointe à 11 degrés, hein, basse. Du côté de la Bretagne, 12 à 16 degrés, même 17. 10 à 11 en Île-de-France, Lorraine 13 à 14, 10 à 12 en Alsace, de 10 à 13 degrés sur Bourgogne-Dur-Ravage, 12 à 17 degrés sur Pays de la Loire, 10 à 11 sur Centre-Val de Loire, 9 à 17 sur Poitou-Charentes-Limousin, 9 à 12 sur Massif Central, de 11 à 14 degrés sur l'Aquitaine, 8 à 12 sur l'Occitanie, de 8 à 14 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 12 à 16 degrés et de 15 à 17 degrés sur la Corse. On va faire le bilan à présent de ce qui s'est passé hier sur le pays, à commencer par les zones fraîches et les zones chaudes. Donc les zones fraîches, ça a été l'Indre, la Haute-Vienne, la Creuse avec 12,3, 12,4. On a eu aussi une zone assez fraîche du côté de l'Aveyron, 11,9, le Tarn, 11,3, l'Aude, 11,7, 11,9 sur l'Ariège, 12,1 sur la Haute-Garonne et 12,2 sur les Hautes-Pyrénées. Ça, c'est vraiment les températures les plus basses qui ont été enregistrées hier après-midi. Donc les 20 stations plutôt, plus précisément, des départements les plus frais. Voilà. Ensuite, les zones les plus chaudes, 23,3 sur le Var, 22,5 sur les Alpes-Maritimes et en Corse, 23,4 sur la Corse du Sud et la Haute-Corse, 25,9. Plus généralement, donc hier matin, les températures se sont échelonnées de 8 à 15, 8 à 13 sur le nord-ouest, 11 à 14 sur le nord-est, 8 à 13 sur le sud-ouest et 9 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, de 12 à 13 degrés. Donc hier après-midi, on a eu des zones fraîches que l'on retrouve donc ici, vous voyez, du côté de l'Aveyron, du côté du Tarn, 12 à 22 degrés globalement, 14 à 18 sur le nord-ouest, 15 à 19 sur le nord-est, 12 à 18 sur le sud-ouest et 16 à 22 sur le sud-est. En Île-de-France, une quinzaine de degrés. Donc hier, il y a toujours eu des pluies. On a eu encore une journée assez compliquée. Vous voyez, sur le sud-ouest, on est monté jusqu'à 48 mm
de pluie, donc vraiment beaucoup de pluie sur le quart sud-ouest, sur la partie centrale du pays également, en allant, vous voyez, du Massif central à Auvergne-Rhône-Alpes, sud de la Bourgogne, la Franche-Comté, sud, centre, Val-de-Loire, également du côté des Alpes-Maritimes, le sud-est aussi. On a eu encore beaucoup de pluie hier après-midi, et hier matin également d'ailleurs, hein, toute la journée. Le vent est monté jusqu'à 59 km/h sur l'Aude, donc un vent assez sensible, hein, là sur le sud, vraiment la pointe sud du pays. On passe à présent bien, à la prévision. Donc on va commencer par les zones de pluie. Donc je me mets sur la carte des zones de pluie, je mets à jour, on ne sait jamais, et donc qu'est-ce qui se passe? On voit très bien l'arrivée de cette zone perturbée, qui va être littéralement mangée petit à petit au contact des hautes pressions. À noter aussi que sur l'extrême sud-est, on a toujours ces zones de pluie qui circulent. On va voir ça après, plus précisément, sur les radars de pluie. Demain, donc, on est certes en situation, on va dire, anticyclonique, mais quand même en marge, hein, parce que l'anticyclone, vous le voyez, il est quand même assez loin. Il est ici. Et donc, on est clairement en marge de cet anticyclone. Donc, ça nous protège un petit peu, mais vous voyez que les dépressions qui circulent sur les îles britanniques ont tendance quand même à nous affecter un petit peu en marge sur le nord-ouest. On verra ça après au niveau des pluies. Sur le Puy-de-Dôme, c'est les crues, ainsi que les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Donc vigilance orange crue encore ce matin. Au niveau de Kéronos, donc on va regarder rapidement. Donc sur l'extrême sud-est et la Corse, un risque orageux plutôt marginal. Et demain, le risque orageux est quasiment nul sur le pays. Au niveau donc de la nébulosité, où sont les zones de, on va dire, de temps dégagé et de temps bâché, de temps couvert? Donc cet après-midi, on va avoir un ciel en fait partagé en deux. En fait, ce que vous voyez là, c'est le reste de la perturbation, puisque la perturbation va se désagréger en progressant dans le pays. Et donc, on va avoir une bande de nuages vraiment très importante, un temps très couvert des Hauts-de-France, en passant par l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, sur Poitou-Charentes-Limousin, en allant sur l'Aquitaine. À l'arrière, les éclaircies vont revenir, et à l'avant, aussi il y aura des éclaircies, mais avant l'arrivée évidemment de cette zone nuageuse, hein, qui deviendra une zone nuageuse après avoir été une perturbation ce matin. Et à l'extrême est, on retrouvera une bande nuageuse sur toute la façade est également du pays. Donc sur le front du temps pour demain matin. Donc demain matin, un temps très couvert au nord, visiblement, beaucoup de nuages, certainement en marge donc des dépressions qui circulent sur les îles britanniques. Plus on va vers le sud, plus on va trouver un ciel qui sera quand même assez voilé. Demain après-midi, même type de temps, un temps voilé sur la plupart des régions, sauf sur la Bretagne, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie et Centre-Val-de-Loire, où là le temps sera très couvert. Hein. Donc là on ne parle pas de ciel voilé, mais vraiment d'un temps très couvert. Donc beaucoup de nébulosité à prévoir dans le ciel au niveau du temps pour demain. Au niveau des précipitations, on va commencer tout de même par l'accumulation des précipitations. Alors, l'accumulation des précipitations, on voit que clairement, sur le nord-ouest, on a beaucoup de pluie prévues en cumul. Donc, on va regarder ça en détail. Sur Bretagne, Normandie, en allant vers Poitou-Charentes-Limousin, Poitou-Charentes pour le coup, vers la Vendée. On verra après le déroule de ces pluies. Sinon, partout ailleurs, c'est un temps beaucoup moins pluvieux, évidemment, que ces derniers jours sur le reste du pays. Donc, on fait le déroule rapidement. Regardons. Donc, on voit que cette perturbation progresse vers l'intérieur du pays et elle va s'atténuer pour vraiment devenir peanuts. Vous voyez, en fait, elle progresse. Elle arrivera vers les Hauts-de-France, vers le milieu de ainsi que sur l'Île-de-France. Elle va se désagréger et il ne restera quasiment plus rien de la perturbation. Vous voyez, aux environs de 22 heures, elle sera quasiment
mangé par les conditions anticycloniques. Demain matin, arrivée d'une nouvelle zone perturbée qui va léchouiller le nord-ouest, qui va un peu passer sur la Bretagne et qui va en fait aller sur le nord-ouest du pays, de la Bretagne au Hauts-de-France, en amenant donc quand même quelques petites pluies, hein, donc une bande pluvieuse qui va s'étaler de la Bretagne au Hauts-de-France, on va dire. Donc les types de précipitations, c'est pas la peine. Le cumul neigeux, on va quand même regarder rapidement. Donc quelques toutes petites chutes de neige sur les hauteurs évidemment des Alpes, mais par contre sur les Pyrénées, ça sera que de la pluie. On regarde, ou rien d'ailleurs, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose hein, qui circulait au niveau des précipitations sur le pays. Au niveau du vent, alors on va regarder, eh bien il va y avoir un peu de vent sur la pointe Bretagne et la basse Normandie et la Manche, où on voit que le vent sera de l'ordre de 60 km/h, mais sinon, partout ailleurs, c'est assez calme. Au niveau de la Cape, il n'y a pas grand-chose en fait, hein, à part non, un petit peu sur l'extrême sud-est, mais c'est vraiment très très léger. Je vais juste regarder un truc sur les Pyrénées. Ouais, il y a vraiment très très peu de pluie, hein. Donc ce que je disais tout à l'heure, hein, il y aura vraiment quelques tout petits impacts de pluie hein, sur les Pyrénées. Donc c'est pas étonnant qu'au niveau de la neige, il n'y avait rien, parce que même la pluie, il n'y en a pas. Voilà, je voulais vérifier ce point. Maintenant, on passe aux températures pour clore ce bulletin, ce point. Alors, 13 à 21 cet après-midi, donc 13 à 18 sur le nord-ouest, 15 à 18 sur le nord-est, 13 à 21 sur le sud-ouest et 15 à 21 sur le sud-est. En Île-de-France, de 13 à 16 degrés. Pour les normales, vous voyez qu'on sera très légèrement au-dessus des normales, plutôt pas mal, hein. On va aller jusqu'à 5 degrés au-dessus des normales sur le Grand Est. Pour demain matin, 4 à 17 degrés, 8 à 13 degrés sur le nord-ouest, 7 à 12 sur le nord-est, 5 à 13 sur le sud-ouest et 4 à 17 sur le sud-est. Donc 11 à 13, c'est pas mal hein, pour une matinée. Dans l'après-midi, pour les normales, demain matin, donc on voit qu'on sera très au-dessus des normales. Donc c'est plutôt pas mal. Donc un temps très très doux. Demain après-midi, hausse des températures. On a vraiment une belle hausse des températures jusqu'à 7 degrés de hausse sur le sud-ouest. Donc en Île-de-France, 2 à 4 degrés. Demain après-midi, les températures seront, vous voyez, hein, très très agréables tout de même, 17 à 25, en particulier sur le sud, 17 à 20 sur le nord-ouest, 17 à 20 sur le nord-est, 19 à 25 sur le sud-ouest et 18 à 24 sur le sud-est. En Île-de-France, 17 à 18 degrés, ce qui est plutôt pas mal. Et vous voyez, hein, on est vraiment au-dessus des normales. On est vraiment dans une grande douceur. Au niveau du temps, c'est un front atténué qui passe sur le pays. Quelques pluies sur le nord-ouest pour demain. Un front atténué pour aujourd'hui. Une grande douceur. Voilà un peu le cocktail météo pour aujourd'hui et demain. Voilà, voilà. Écoutez, on se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de samedi. Allez, bye bye à tous et à toutes.